Salutations la populace, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Réaction, oui. Mais pas thriller, teaser. Parce que, grosse annonce, oui. Demain, jeudi, aujourd'hui on est combien? On est 18. Jeudi 19 décembre 2024, arrive le thriller de Superman Legacy. Du coup, le prochain film Superman, réalisé par James Gunn, du coup, film de l'univers d'ici. Et du coup, il y a un petit teaser pour nous faire patienter, pour nous faire attendre, qui est sorti aujourd'hui. Du coup, on regarde ça tous ensemble. Et comme d'habitude, on en parle juste après. Let's go! Du coup, voilà les amis, teaser très court, mais qui fait quand même plaisir. Donc, on attend ce petit trailer. Ça fait un petit moment, voilà, que Superman arrive. Ça plane au-dessus de nos têtes, ce petit trailer. Et là, il arrive demain. Donc, ce petit teaser, franchement, il nous donne un avant-goût, un petit avant-goût de ce que pourrait être le film. On va regarder sans le son. Alors, vite fait, alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de retours, pas négatifs, mais des petites critiques par rapport à la colo de ces plans-là, où c'était un peu... J'ai vu des choses en mode, ça faisait penser à la CW, avec le Arrowverse, tout ça. Donc après, moi, à première vue, ça me choque pas, mais c'est vrai que... Ah, sur un HD, pourtant. En fait, quand j'ai vu... En fait, c'est ça le problème. Le film, il va tellement... Quand il va sortir, il va tellement... Déjà, j'ai vu ça sur Twitter. Avoir la comparaison avec Man of Steel, que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, en attendant de voir les trailers demain, déjà, ça va nous donner une belle vision. Mais c'est vrai qu'il va subir quand même la comparaison avec Man of Steel, du coup, de Zack Snyder. Moi, à première vue, comme je disais, ça me choque pas. Après, c'est vrai qu'en termes de couleur, on a un peu l'impression c'est un peu surex. En fait, ça nous fait penser à des plans qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, avec une caméra raide, tu la sors, tu tournes. Directement, tu sors le rush. Ça te le sort comme ça. Donc, après, tu fais quelques petits réglages au niveau des blancs et des noirs. Bon, là, je pars dans des trucs un peu techniques. Bref, tu fais des petits réglages, mais ça te sort comme ça. Même une caméra Sony XD-Cam, on va dire, mais les nouvelles... ou les Harry, ça te sent une belle image comme ça, natif, avec des blancs assez hauts et des noirs très bas. Donc il y a pas mal de contraste sur ces plans. Et du coup, les gens, ça, visiblement, ça les choque beaucoup. Donc à voir si ça a été fait exprès pour le teaser. Mais c'est vrai que bon, sur les blancs, c'est vrai que ça pète un peu, ça explose un peu, mais je pense que ça a été peut-être fait exprès, je suppose. Parce que pareil, j'ai vu aussi sur Twitter qu'il y avait des plans qui sortaient de Man of Steel sur la première bande-annonce. Et là, tu vois, en termes de colo, c'était pas du tout pareil, c'était pas la même ambiance. Mais encore une fois, ce sera totalement différent. Ce Superman-là, ce sera le Superman de James Gunn. Et Man of Steel, c'était le Man of Steel, du coup, le Superman de Zack Snyder. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense qu'il faudra pas du tout les juger. Enfin, il faudra pas du tout les comparer, ces deux films, et juger ce film par rapport à Man of Steel. Enfin, je pense. Donc moi je le trouve sympa, parlant par rapport au fait que voilà, Superman, ou pas forcément Superman, ça peut être un antagoniste qui arrive dans la scène et que tout le monde ne comprend pas, tout le monde a peur. Cette scène, c'est cette scène où tout le monde regarde un peu vers le ciel et là on voit Superman qui vole. Ça me fait penser clairement à une bande-annonce qu'il y a eu pour Man of Steel. Je reviens, mais en fait il y aura toujours cette comparaison. Et même si le film ne veut pas avoir cette comparaison, on est obligé, parce que là, c'est ce que je vois. Je vois la première bande-annonce où c'est exactement à peu près la même chose. Je pense que c'est un hommage. C'est un hommage que James Gunn veut donner, je pense, à l'univers de DC d'avant, avec voilà, le Superman qu'on a eu avec Man of Steel, où c'est lui qui avait ouvert, on va dire, l'univers de DC avec tous les autres films qui sont arrivés. C'était pas le film Superman, mais c'est celui qui a ouvert l'univers d'ici, on va dire, en 2013. Et
Et du coup, cette bande-annonce, les plans vraiment sont ressemblants où ils regardent tous vers le ciel. À chaque moment, chaque personnage regarde vers le ciel. On voit pas ce que c'est. Et à un moment, ben, on voit Superman clairement voler. Donc là, c'est tourné différemment. Forcément, c'est pas les mêmes plans, les mêmes angles de plan, les valeurs de plan, etc. Mais tu sens qu'il y a la même, on va dire, la même énergie et la même direction, la même histoire, quoi. Et c'est retranscrit assez similairement, même si évidemment c'est différent. Du coup, moi, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Ça m'a fait penser à cette bande-annonce de Man of Steel. Je pense que c'est un hommage. Très bel hommage d'ailleurs. Et voilà. Et après, très courte le teaser. C'est à voir. À voir ce que le trailer va nous donner demain. Est-ce que le film va apporter à voir. Mais ce film est très attendu. Et forcément, il va faire parler. Mais à voir ce que ça peut donner. La musique, franchement, elle est super. C'est toujours une musique d'anthologie, une cinématique, quoi. C'est de l'anthologie, tout simplement. Aux oreilles, c'est de la SMR. On prend et on s'endort. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, franchement, moi, j'aime bien. Voilà, petite ref avant. Moi, l'étalonnage m'a pas trop choqué à première vue. Après, c'est vrai que bon, c'est pas poussé plus que ça. Après, ça reste un teaser et puis c'est juste pour teaser, quoi. Teaser un trailer en plus. Donc, mais franchement, c'est les plans où on voit, c'est David Corenswet, j'arrive jamais à dire son nom, Corenswet, l'acteur, qui s'envole et tout. Ça fait très réaliste et puis ça revient à Man of Steel parce que franchement Man of Steel c'était très 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 réaliste. Les plans où à un moment tu vois Spider-Man, la caméra le suit comme ça et t'as un zoom dans le plan, il y avait du réalisme et c'était trop bien fait, vraiment. Et d'ailleurs j'avais vu que James Gunn il s'était inspiré donc pour les scènes d'action de Superman, les scènes de vol, etc. C'était inspiré de Top Gun Maverick. Et après, j'ai vu juste après que justement, et c'est officiel, hein, c'est bien réel, que Top Gun Maverick, les scènes d'action, eh ben, ils s'étaient inspirés de Man of Steel. Donc comme quoi, la boucle pas est bouclée, la boucle se boucle. Nul. Enfin bref, je pense que l'hommage vraiment, il va jusqu'au bout. Il y a vraiment un bel hommage pour ce film. Et je trouve ça beau. Forcément, ce film sera très différent. Il faut prendre ce film en mode, c'est une autre incarnation du personnage qui va être mise en avant d'une certaine façon et mise en scène de la meilleure des manières par rapport à la vision de James Gunn. Et du coup, forcément, on sera sur quelque chose de totalement différent. Donc, il ne faudra pas comparer ces deux films, je pense. Ils ne seront pas trop comparables. Il y aura des comparaisons à faire, mais des petites comparaisons critiques, c'est un peu normal. Mais pas des comparaisons dures, en fait. Parce que je pense qu'il faut donner la chance à ce film. Parce que je pense que ça va être un banger. Tout le monde l'attend. On peut dire ce qu'on veut. Il est attendu, le film. Et voilà. Donc, on se retrouve demain, d'ailleurs, pour le trailer. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde. Ciao la populace.